Ave Maria. Le 25 décembre, qui est le jour de Noël, nous fêtons aussi Sainte Eugénie, vierge et martyre, IIIe siècle, invoquée contre les possessions du démon. La légende de cette sainte avait cours dès le 5e siècle. D'après les Actes des martyrs, récemment publiés par les révérends pères bénédictins de Solesmes, sa rédaction et peut-être sa traduction doit être attribuée à Ruffin, prêtre d'Aquilée, contemporain de saint Jérôme. Eugénie naquit à Rome, de parents païens, vers 183. Son père Philippe, noble romain, avait été nommé préfet d'Alexandrie sous le règne de Galien et Valérien et avait amené avec lui dans cette résidence sa femme Claudia, ses deux fils Avitus et Sergius et sa fille Eugénie. Dès l'âge le plus tendre, Eugénie avait étudié les arts libéraux avec deux jeunes eunuques, Protus et Yassatus. Grâce à la lecture des épîtres du bienheureux apôtre Paul, non seulement elle s'était convertie à la foi chrétienne, mais bientôt elle avait gagné Protus et Yassatus par son exemple. À l'âge de 15 ans, elle fut demandée pour épouse par le fils du consul Aquilius, comme elle avait promis dans son cœur de se consacrer tout entière au Seigneur. Elle s'enfuit avec les deux eunuques après avoir pris des habits d'hôte d'homme et se réfugia dans un couvent de moines qui était près de la ville d'Alexandrie. L'abbé Hélénus, bien qu'il connût par révélation le sexe d'Eugénie, la reçut parmi ses religieux sous le nom d'Eugénius. Eugénius se distingua par tant de vertus qu'après la mort d'Hélénus, il fut appelé à la direction du monastère. Bientôt, la sainteté qu'avait acquise le nouvel abbé s'étendit au-delà des murs du couvent et Mélantie, noble dame d'Alexandrie, entendant parler des prodiges opérés par lui, vint le consulter pour une fièvre carte qui la tourmentait depuis plus d'une année. Eugénius fit sur elle une onction d'huile et aussitôt la malade fut guérie. Mélantie, croyant d'abord ne céder qu'à un sentiment de reconnaissance, conçut bientôt une passion coupable pour Eugénius, dont elle ignorait le sexe. Elle lui fit des propositions qu'il repoussa avec indignation. Mélantie, craignant qu'Eugénius ne prit le devant et ne révélât son crime, l'accusa devant le préfet d'Alexandrie. Eugénius, ne voulant pas laisser planer plus longtemps d'aussi indignes soupçons sur le nom chrétien, découvrit sa poitrine devant son père, qui la reconnut et la reçut dans ses bras. Au même instant, la foudre écrasa Mélantie, avec tous ceux qui s'étaient fait complices de sa calomnie. Les parents et les frères d'Eugénie se convertirent immédiatement. Quelque temps après, Philippe, abandonnant son commandement, fut élu évêque d'Alexandrie par les chrétiens. Pérennius, qui lui avait succédé dans le commandement de la province, irrité de l'affection que les habitants avaient conservée pour son prédécesseur, le fit assassiner pendant qu'il célébrait le saint sacrifice de la messe. Après le martyre de Philippe, Eugénie revint à Rome avec sa mère Claudia vers l'an 204. Elle avait accompli sa 20e année. Là, pendant 53 ans, comme à Alexandrie, elle convertit un grand nombre de païens. Le bruit en vint aux oreilles de Galien, qui ordonna qu'Eugénie sacrifiât dans le temple de Diane, mais pendant qu'elle priait à genoux, le temple fut renversé avec son idole. Alors Galien prescrivit que l'on attachât la Vierge à une grosse pierre et qu'on la précipitât dans le Tibre. Mais la bienheureuse martyre, soutenue par une main divine, restait assise sur les eaux, qui l'emportaient doucement. On la retira du fleuve pour la jeter dans les fourneaux des thermes de Sévère, qui s'éteignirent à l'instant. Elle fut ensuite enfermée pendant 10 jours dans un cachot obscur et privée entièrement de nourriture. Mais Jésus-Christ, illuminant sa prison, lui apportait le pain qui devait la réconforter. Enfin, le jour de la naissance du Sauveur, un bourreau lui trancha la tête. Une basilique qui existait encore au 8e siècle fut élevée à Rome sur la voie latine pour abriter les reliques de Sainte Eugénie. Au Xe siècle, le pape Jean X en donna une grande partie à Gaudry, 43e évêque d'Auxerre, qui, après en avoir réservé pour sa cathédrale et pour l'abbaye de Saint-Germain, en attribua une portion considérable à la ville de Varzy, où on peut encore les vénérer. L'Église d'Espagne revendique aussi pour elle des reliques de Sainte Eugénie. Saint-Lazare parle d'une translation qui aurait été faite dans le milieu du XIe siècle. Les cantiques catalans en font mention et signalent l'invocation qui était adressée à la sainte contre les possessions du démon.
Vos reliques sacrées vénérées sont la terreur des démons et elles délivrent les possédés quand on les leur fait toucher. Les démons fuient abondamment les possédés lorsque votre vertu puissante leur est opposée. Le souvenir de Mélanti, dont il a été question plus haut et qui était bien réellement possédé du démon, doit avoir présidé à l'origine de cette invocation. Une mosaïque du VIe siècle contre Eugénie, parmi les palmiers célestes, la couronne de l'épouse à la main. La légende, rapportée plus haut, se trouve reproduite sur un triptyque très remarquable dans l'église de Varzy, dans la Nièvre, du XVIe siècle. Elle est complétée par des fresques qui datent de la fin du XIIe siècle et qui, malgré leur détérioration s'aperçoivent qu'encore que dans la cathédrale de Nevers, sur le mur à droite, en entrant de la petite porte de Saint-Jean. Acte des martyrs, publié par les Bénédictins de Solesmes, 1856-1863.